Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Je vais bien. Merci. Merci pour votre soutien, pour vos messages bienveillants. En ce jour d'ascension, je vais partager avec vous ce qui s'est donc passé le 28 avril, vendredi 28 avril, juste après avoir effectué donc le message du matin pour le week-end, le message du week-end, donc en ce fameux vendredi 28 avril. J'ai écouté la vidéo de Maluna et d'Alexia. C'était par rapport aux commentaires, j'avais eu un frisson. Et au moment où j'ai levé mes yeux au ciel, il y avait en face de moi un cœur, en fait. C'est la première fois de ma vie que je vois un cœur en forme de nuage, mais vraiment bien dessiné, en fait, vraiment bien marqué. J'ai pris mon téléphone, je me suis dit, mon Dieu, les nuages, ils bougent tellement vite. Je me suis pressée de faire la photo. Et en fait, j'ai été amenée à commencer un soin pour mon plexus solaire. Un soin pour mon plexus solaire. Au niveau de mon plexus solaire, bon bah voilà, on sait tout ce qui est émotionnel, on sait, c'est très important de soigner son plexus solaire en fait. Voilà, c'est là. Et je me suis dit que j'allais le faire pendant 3 jours. Voilà, bon, c'est moi, c'est de moi dont il s'agit, on dirait. Donc 3 jours, c'est suffisant. Et non, j'ai commencé mon soin donc de 45 minutes, 1 heure de temps, vendredi 28, samedi 29, dimanche 30. Je me dis, allez, pourquoi pas une semaine? Je vais rallonger mon soin, ma guérison du plexus solaire à 1 semaine. Et là, au moment où je fais mon soin, je suis en train de faire mon soin et je suis en train de me dire ça. Je vais rallonger d'1 semaine. Et là-haut, j'entends, tu te fous de nous? Ou c'est un mundou? Tu te fous de nous, en fait. C'est 21 jours, un cycle de guérison. Donc, ton plexus solaire, depuis le temps qu'on te le dit, il faut le soigner, il faut le guérir, il faut... Eh ben, vas-y, c'est 21 jours. Du coup, je me dis, allez, c'est parti pour 21 jours. Donc, ce fameux dimanche 30, à la fin de mon soin, je note quand est-ce que j'ai commencé et je prends mon surligneur pour compter jusqu'à 21 jours, tu vois, et barrer à chaque fois que je fais le soin. Ça me motive et je suis sûre de ne pas oublier. Et du vendredi 28, pour 21 jours, c'est arrivé au jour de l'ascension. Tout simplement. Et quand j'ai compté, quand j'ai pris mon surligneur rose pour voir jusqu'où le dernier jour, c'est tombé au 18. J'ai eu un frisson, j'ai dit merci l'univers. Donc j'ai fait mon soin ce matin. J'ai allumé ma bougie du plexus solaire, ma grande bougie jaune, pour clôturer en fait, tu vois, pour clôturer ce premier cycle, je dirais, de guérison, parce qu'on n'est jamais totalement guéri. Il faudra refaire des petits cycles de guérison, 21 jours ou peut-être moins, mais en tout cas là il était important pour moi de le faire durant 21 jours. Et j'ai compris après le jour de l'ascension, donc c'est aujourd'hui. Ascensionnons
C'est juste merveilleux. J'avais envie de vous en parler, mais je me suis dit je vais le faire à la fin. Donc je vous partagerai dans l'onglet communauté ce merveilleux cœur que j'ai reçu ce vendredi 28 avril. Ça restera gravé à jamais, je crois ça. Surtout, tu te fous de nous. Tu te fous de nous. C'est 21 jours, un cycle de guérison, Madame Fontaine. donc voilà. En ce jeudi 18, on va aller voir les énergies, on va aller voir pour ton anniversaire, belle âme. Et est-ce que je prends ça? Je sais pas, où c'est après, on verra, je vous montrerai après. Allez, s'il vous plaît mes guides, le jeu pour l'énergie, le jeu pour le court-métrage, donc le tableau de 9 cartes. Le jeu pour le joyeux anniversaire. Et pour le 3 choix, on verra. Message de tes guides, en fait. Pour un message de tes guides, je ne sais pas comment ça va se passer. D'accord. Ça peut. Donc, l'oracle phytothérapie de Mademoiselle 1000 pétales. L'oracle, le manuscrit. Tu vois pas, je crois. Pour le joyeux anniversaire. Elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée, je ne vais pas la prendre. Il s'appelait. C'est dingue, hein. Quand c'est le moment, c'est le moment. Hein. Fallait la prendre ou pas? Je sais pas. Pour le 3 choix, le joyeux anniversaire et le 3 choix. Tarot universel, DDS. Pour le 3 choix, mon oracle 4 couleurs. C'est pour ça, cela avec, je te montrerai après. Donc, l'oracle phytothérapie, Mademoiselle 1000 pétales. Là, donc c'est celui-ci. L'oracle, le manuscrit. Donc, celui-ci. Tarot universel, DDS. Celui-ci et mon oracle. 4 couleurs. Pour le 3 choix. Ok. Pour le message des guides, donc mon oracle 4 couleurs, c'est celui-ci, hein, ceux qui savent, voilà. Ceux qui sont là depuis un moment, depuis le début. Ou pas. Allez, c'est parti. Donc, l'énergie avec le Mademoiselle 1000 pétales. Il me semble qu'on me l'avait déjà demandé, celui-là. C'était c'est de Sylvie Lavoie, mais je crois que j'avais répondu aussi. Mon Dieu, j'espère. L'oracle de phytothérapie de Mademoiselle 1000 pétales. Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Oui, je l'ai dit, je crois. Je l'avais noté. Et je l'avais dit aussi. Allez, l'énergie avec les 1000 pétales. Ça m'énerve quand ça me dépose.
parle de 3. Alors, 3 quoi, je sais pas. Alors, ortie. La carte de l'ortie et œillet. On te dit, ouais, tu vois, c'est dingue. Hein. Enfin bref, je partagerai peut-être. Ça m'appartient, je verrai. On te parle avec l'ortie de la méchanceté. On te dit l'agressivité s'éloigne de toi. L'univers te protège des êtres maléfiques. Et il y a de la méchanceté concernant une passion. Ta passion, peut-être la passion de ce que tu fais. Ou alors c'est au niveau relationnel, d'accord et on te dit que l'univers s'occupe de ces personnes, éloigne ces personnes de toi, d'accord? L'univers te protège des êtres maléfiques, là, des personnes qui t'envoient, qui vont sur des tombes pour faire des rituels, qui grattent petit bois pour faire des rituels. L'univers, il te protège. Toi, protège-toi. L'univers, il te protège dans le sens où il te protège, d'accord? Mais protège-toi aussi, demande la protection également, d'accord? L'univers, il s'occupe de ces personnes-là, d'accord? Et on te dit que l'univers, il éloigne ces énergies de méchanceté et ces énergies d'agressivité qui te sont envoyées. Et on te dit que les tempêtes vont cesser, du coup, derrière. Les tempêtes, ils vont cesser de tourmenter ton cœur. Donc, t'inquiète pas, tout va bien aller. Si ça peut t'aider, la 24 et la 23. Bon, mes cartes ne sont pas dans l'ordre, hein. On est d'accord. Mais on a la 24 et la 23. C'est beau, j'aime bien. Chakra frontal, un regard profond en soi en méditant est un rendez-vous avec l'intuition. Mais tu sais, tu vois, c'est vraiment ça en fait. C'est dingue, c'est vraiment ça. Tu sais, toi, on te parle d'une union et d'une association. Tu sais qu'il y a une union, une association ici. Et tu vas retrouver une harmonie au niveau des relations. D'accord ? Tu vas attirer à toi des personnes qui sont sur les mêmes vibrations que toi. Si tu es sur le cœur, tu vas attirer des personnes sur le cœur. Pour être en harmonie, je te parle. Hein. Les personnes qui t'envoient de la méchanceté, c'est pas que tu les attires. Oui, tu les attires par qui tu es, par ta lumière, par ta beauté intérieure en fait. Parce qu'une femme, elle peut être belle comme elle veut, hein, physiquement. Moi, je l'ai vécu en 2 fois, du coup, dans ma vie, hein, de voir 2 belles femmes, mais pourries de l'intérieur, mais c'est un truc de dingue. Du coup, toute la beauté extérieure, tu la vois plus, du coup, tu vois. Elles sont tellement pourries, moisies, ça, le truc à l'intérieur, que le cœur, il est pas là, en fait. Donc, l'extérieur, il n'est pas très intéressant non plus. Au final, il gâte avec, en fait, tu vois. Quand tu vois qu'au niveau du cœur, c'est noir, t'as beau trouver la personne belle, tu la trouves moche, en fait. Moche. Je sais pas pourquoi je te dis ça. C'était pourquoi, au fait? Je sais plus. Oui, que tu attires ce que tu es, tu attires ce que tu vibres. Non, mais il y a des personnes, tu es tellement beau et belle de l'intérieur que tu attires également la jalousie. Et la jalousie, c'est pas des beaux et des belles personnes. C'est pas un beau ou une belle. C'est un moche et une moche. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, au moment... En tout cas, là, peut-être demain, c'est des personnes qui deviennent beaux et belles, tu vois. Mais en tout cas, aujourd'hui, le fait qu'elles t'envoient de la noirceur, elles sont moches et elles sont moches, pas belles de l'intérieur, c'est tout. Voilà, il n'y a pas plus... Alors, il y en a une qui s'est retournée ou pas? Et si on allait les piocher, on te dit. On te dit. Alors, on te parle d'une perte.
Mais par rapport à une perte, on te parle d'une surprise quand même. Une perte surprenante ou il y a une surprise qui arrive? Alors, on te parle de ton professionnel. Tu es protégé au niveau de ton professionnel, belle âme. Tu as vu ça? Au niveau de ton travail, de ton professionnel, tu es protégé. L'univers te protège des êtres maléfiques, des mauvaises personnes, des vilaines et des moches personnes. C'est... hein. Elle te protège. L'univers te protège. Bien. Ouais, parce que... Alors, au niveau d'une perte financière, on parle de trahison familiale ici. Hein. Perte financière, ouais, trahison familiale. D'accord? Protection, tu es protégé au niveau professionnel d'une dualité, d'une situation ou d'une personne qui fait duel avec toi, qui est en dualité. Attention hein, à ne pas être toi en dualité. Hein. Alors, on te parle de destin, on te dit que tu as des solutions. Alors, concernant une perte au niveau professionnel, tu peux avoir des solutions. Il y a des solutions qui arrivent où on te dit la clé est entre tes mains, belle âme. Une perte, ouais, qui est en lien avec une séparation ici. Une séparation qui a amené une personne à examiner une situation. En fait, une séparation pour prendre le temps d'examiner et de pouvoir faire un choix. Prendre le temps. Une séparation nécessaire. Une perte que tu vis. Alors, si c'est pas au niveau des pépettes, c'est au niveau relationnel. Hein, la perte, une perte... tu as l'impression d'avoir perdu une personne et on te dit, ouais, parce qu'il y a séparation, mais cette séparation, elle te permet ou elle permet à une personne d'examiner une situation pour pouvoir faire un choix en fait. C'est une séparation nécessaire, d'accord? Une séparation d'examination. Alors... Prends soin de l'amour, belle âme, de ton petit cœur, de ta moitié peut-être. Tu vois, mon petit voisin, mon Dieu, comme s'il est tout petit. Mon voisin, il est en train de laver sa voiture et sa voiture est rouge. C'est une belle voiture rouge. Et il en prend soin, il la chouchoute, il la câline. Et on te dit ici, prends soin de cet amour que tu as en fait, hein, de cet amour qu'on te donne ou de cette personne qui t'accepte dans sa vie et que tu acceptes du coup automatiquement dans ta vie. C'est ce qu'on m'envoie, belle âme, tu prends comme ça résonne. Au niveau du professionnel, on te parle de fête, tu vas fêter, mais par contre, il y a quelque chose qui se fête, mais tu vas être méfiant, méfiante quand même. De quelque chose de beau, d'une harmonie, tu vas te méfier, tu vas avoir peur de te faire des films. C'est comme si tu allais avoir peur de te faire des films. Il y a peut-être une proposition, quelque chose, mais tu vas avoir peur, belle âme. Alors, les solutions, la clé, les idées. Tu as les idées. Attention, les solutions peuvent venir, hein, là, dans ta tête, belle âme, l'univers peut t'envoyer des choses et toi, tu te dis « Ouais, je suis fou ou je suis folle de penser un truc pareil. » Non, c'est des solutions qui t'amènent. Donc, n'ignore pas, oui, parce que tu es protégé. J'adore, j'avais pas vu la carte derrière. Je kiffe. On te dit, ils te disent « Sois à l'écoute. » Reste à l'écoute de tes émotions, belle âme, d'accord? Quand tu sens que ton cœur, il vibre, il te pulse, il te pousse vers quelque chose, vas-y, en fait, d'accord? Et quand tu sens que, bim, il se referme face à une situation où certaines personnes belles de l'extérieur, mais pourries de l'intérieur, écoute, toi aussi, en fait, d'accord? Bah, dis donc, il y a la pourriture, elle résonne beaucoup aujourd'hui dans ma bouche. Et pourtant, c'est que ça doit être, belle âme. On y va. On continue. Alors, il y a une perte par rapport à une séparation ici.
Une perte financière peut-être en lien avec une séparation, du coup peut-être un divorce, hein, qui sait. Mais en tout cas, il y a une séparation qui fait que ici, on est amené à calculer. Tu vois, on doit calculer les pertes, les gains. Il y a des calculs à faire ici par rapport aux professionnels, par rapport aux financiers, hein, en lien avec une séparation. Il y a une séparation qui fait qu'une personne est obligée de tout calculer, en fait. C'est un peu comme ça que je l'envoie. Au niveau financier, une séparation fait qu'une personne est obligée de tout calculer et de faire attention, en fait, tout simplement. Au niveau professionnel, on te dit qu'il y a la fête, il y a quelque chose de festif, il y a quelque chose qui va être à fêter, qui est à fêter parce qu'il y a un changement ici. Mais tu vois, c'est un changement duquel tu vas te méfier, hein. On m'envoie, oui, tu vas te méfier. Tu vois, tu avais la méfiance par rapport au travail, la fête, la méfiance de quelque chose d'équilibré, de beau, et que tu as peur. C'est comme si que tu avais peur de te faire des films, je te disais. C'était la carte là, tu vois, les arts. Et ça revient dans la même colonne. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est à fêter, et il y a un beau changement ici. Tu vas avoir des nouvelles. Une nouvelle, tu vas avoir une proposition. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui vont être agréables, en fait, hein. Sois à l'écoute de ton émotionnel, belle âme. D'accord? Tu as le soutien de l'univers, tu es protégé par quelqu'un, tu as le soutien d'une personne proche de toi concernant une perte financière en lien avec une séparation, belle âme. Tu dois calculer, tu es amené à calculer, peut-être qu'avant tu ne calculais rien, tu vois, tout était bien. Il y a une séparation qui t'emmerde, en fait, clairement. Il y a une séparation qui t'emmerde, mais on te dit que tu vas avoir un grand soutien. Le soutien d'une personne ici-bas et le soutien d'une personne là-haut. L'univers est avec toi ici. Protection, soutien, protection. Et c'est comme si qu'une personne peut t'aider, peut te soutenir et vous allez être protégé. Vous allez être protégé. Écoute, hein, je sais pas. Tu prends comme ça résonne. De 22-20, il était là. 22-22. 22-20. Non, c'était 30 en plus, tu vois. Je sais pas. Il y a les nouvelles. Voilà. Il y a des idées nouvelles ici. La clé, c'est des idées nouvelles. Donc, n'ignore protection. Elle revient derrière. Tu y crois ou pas? C'est magnifique, j'adore. Avec soutien. Bah écoute, hein, on y croit. Il y a quelque chose de magnifique ici, mais c'est un truc de dingue. Mais on est vraiment protégé de la méchanceté ici, tu vois. On est protégé des êtres maléfiques. Des êtres maléfiques vivant sur Terre, autour de nous, qui nous veulent du mal. C'est pas des esprits, hein, c'est les êtres vivants, là, sur Terre, qui utilisent les esprits, qui vont sur les tombes, qui font des rituels, qui grattent petits bois, qui grattent petits galets, qui font ce qu'ils veulent, parce qu'ils t'aiment pas, ils veulent pas que tu avances, ils sont jaloux, ils sont... Voilà, tu vois, ils sont pas beaux de l'intérieur, en fait. Ils ont pas... Il y a un cœur pas beau, tu vois. Donc, mais ça ressort. C'est quoi le délire? Mais bon, écoute, belle âme, si ça sort, c'est que ça doit sortir. En tout cas, on te dit... il y a quelque chose qui va se fêter ici, d'accord? Tu vas être, ton corps, ton cœur, il va être en fête, il va être en joie ici, d'accord? On te dit qu'une perte, après une perte, il y a des nouvelles, ou concernant une perte financière, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont t'apporter la clé pour t'organiser, en fait, d'accord? Ça peut être une perte financière ou la perte, voilà, une personne qui est sortie de ta vie, que voilà, tu as l'impression d'avoir perdu. Il y a des nouvelles. Après une perte, il y a des nouvelles. Voilà, ces nouvelles vont être la clé. C'est le destin, la clé, les solutions. Et tu vas pouvoir du coup t'organiser. Et ce qui va faire t'organiser concernant aussi le professionnel, peut-être le professionnel, parce qu'il y a un beau changement au niveau professionnel. C'est, tu changes, tu vois, tu montes une marche, écoute, tu montes le palier, voilà, mes guides, s'il vous plaît. Ouh là 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 là, hein. Bah oui, moi et le vocabulaire, c'est un vocabulaire d'enfant, hein, j'ai envie de te dire. Tu montes de grade, ouh là là.
d'accord? Tu montes en grade, boum, tu montes une marche. C'est peut-être ça, il y a peut-être un peu plus de puissance. Il y a un petit plus en fait, d'accord? Et on te dit, c'est comme si qu'il fallait couper, te séparer avec un ancien schéma. Donc un ancien schéma de pensée, un ancien schéma de... Enfin, tu vois, un comportement ou des pensées, ou voilà. Un ancien toi. Il y a un petit bout de toi qui a laissé au passé, en fait. Tu vois? Pour aller vers de nouvelles idées. Une nouvelle lumière. Pour rallumer la lumière, en fait. C'est un peu comme ça que j'entends. Il est beau le message d'aujourd'hui, dis donc. Et oublie pas, hein, t'es protégé, t'as du soutien. Il y a la réussite, belle âme. Hein. Regarde ça. La réussite. Protection, réussite. Tu vas retrouver un bien-être là. Au niveau émotionnel, tu guéris, belle âme. Tu guéris. Il y a une guérison émotionnelle qui fait qu'il y a la clé des sous. Il y a le coffre d'argent. Ouh, Déda, le coffre. Le coffre fort. Voilà, il y a une perte, mais il y a un gain derrière en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Il y a une perte, mais t'inquiète pas. Il y a un gain derrière, tu vois. Donc, tout va bien. J'espère que ça a résonné. Et on y va. Joyeux anniversaire, belle âme, en ce jeudi 18. On y va pour toi. Qu'est-ce que les guides ont à te dire avec le tarot universel des déesses? S'il vous plaît. En 3 cartes. En petite pyramide, belle âme. Ouais, c'était 3 qu'on m'envoyait. Bah, le 3, il était pour toi, je crois. Il était là, mon 3, regarde. Je sais pas si tu le vois, si tu vas bien le voir, mais il était là. On me le montrait, mon 3, là. Et depuis le début, on laisse ma tête, mes yeux dessus. C'était pour toi, 3. Je te les montre après. Enfin, quoi que. Oui, je te les montre quand même. C'est agréable de voir quand même les cartes des fois. C'est agréable. Ok. Alors. Ouais, voilà. C'était ça même, dans ma tête. Je parle toute seule, hein, pardon. Je reviens. Alors. Ok. Alors, tu as la justice. La justice qui te demande ici de t'incliner devant elle. Incline-toi devant moi. Je suis Mat, déesse égyptienne de la justice, de la vérité et de l'ordre. Tes actions seront récompensées par la même monnaie. On parlait de perte, de trucs, de... Reste droit, reste juste, reste vrai, dans la vérité, dans ta vérité, en fait. D'accord ? Il faut que tes actions soient en accord avec tes valeurs, avec qui tu es. D'accord ? Ceux qui abusent, ceux qui volent, ceux qui t'enquiquinent avec leur méchanceté, leur malédiction maléfique, leur truc là, laisse à l'univers ça, d'accord? Toi, reste juste et droit, en accord avec tes valeurs. Concernant peut-être, on te dit, je te tends la coupe qui contient le nectar de la jeunesse éternelle, de l'innocence, de la spontanéité et de l'optimisme. C'est ça, hein. Reste vrai, reste toi. Ne cherche pas à... Ne laisse pas ces personnes maléfiques, ces personnes voleuses, changer qui tu es en fait. Changer la belle personne que tu es.
Reste vrai dans ta vérité. Reste juste envers toi et vrai envers toi. D'accord? Ce qui va t'amener, ce qui t'amène à ton destin. La roue, le destin. Je suis Ariantor. 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 Arianto. Oh, ça m'aime. C'est elle. Déesse galloise et reine du karma. Ton destin est ma roue d'argent qui tourne sans cesse, tantôt en ta faveur, tantôt à ton détriment. Ne t'inquiète pas, d'accord? Et c'est avec un elle, cette déesse de la roue, du destin. Elle te dit par une poignée de main, échangez vos plus grandes richesses, l'amitié, la loyauté et l'esprit de collaboration. Je suis Fide, déesse romaine, gardienne des pactes et de l'intégrité. Tu vois, je voulais la remettre dedans, elle, parce que j'avais dit 3, mais voilà, elle est tombée avec la roue. Reste sur tes valeurs. Laisse l'univers s'occuper des méchants, en fait. Reste et ne fais... surtout, ne laisse pas les méchants te faire devenir méchant ou méchante. D'accord? Une belle femme à qui tu souris et qui te snobe. Mais vraiment, tu sais, quand je crois que j'en ai parlé un peu hier. Et en fait, tu vois, le fait qu'elle se tourne du coup vers moi et que moi je lui souris et que j'allais dire bonjour, mais que j'ai vu que c'était réel ce qu'elle me faisait. Elle me snobait en fait. Elle regardait bien à côté de moi, mais derrière moi. Et comme ça. Et en fait... j'ai même cru à un moment que je faisais plus partie de ce monde. Je me suis dit, elle va me traverser comme dans Ghost, tu vois. Non, elle est juste vilaine de l'intérieur, très belle de l'extérieur, mais vilaine, horrible de l'intérieur. Laisse l'univers s'occuper des personnes comme ça, d'accord? Ces personnes méchantes gratuitement, là. C'est bien parce que c'est gratuit que les gens, ils se permettent d'être méchants. S'ils devaient payer à chaque fois, quoi qu'il y en a, ils feraient des... Ça y est, c'est un film, on est chez Vivi, on fait un film. Il y en a, ils paieraient, non? Ils feraient des crédits au gouvernement. Alors, pardon, ben là, il faut bien rire un peu, hein. Pas rester dans cette énergie avec leur méchanceté. Alors, on te dit, il est où lui? Bah, je trouvais que j'étais pas sur le bon. Mais c'est peut-être que dernièrement, la présomption, la tyrannie et l'ignorance ont déclenché la bataille et causé de nombreuses morts. Il y a quelqu'un qui est là pour te... ouais, il y a des personnes qui sont là pour se nourrir de ta douleur, en fait, d'accord? C'est ça. Il y a eu la guerre et il y a eu la destruction. Parce que je suis tombée dessus. Et la carte, c'est la force, en fait. Et je suis tombée sur le texte de la tour. Et je lis, je fais, bah non, c'est pas ça, ça. Et je regarde, non, c'est pas ça. Donc, dernièrement, il y a pu avoir ça. Et là, on te dit, avec la force, l'intelligence, la confiance en soi, la discipline et le self-control peuvent être plus puissants que le venin d'un serpent. D'accord? Donc c'est parfait pour clôturer. J'adore, merci mes guides. Tu es la papesse. Tu es en présence d'Isis, reine de toutes les déesses. Incline-toi devant moi. Je suis la gardienne de la connaissance occulte et de la magie. Tu ressens les choses, toi. Tu ressens hein, ces trucs, ces méchancetés, tu vois, les gens ils te disent mais non, tu te fais des films, fiaoufou, ma famille, quand tu fais putain, je ressens un truc là, tu te fais des films, t'es parano, non, ça se révèle toujours vrai, figure-toi, ça prend du temps, hein. Mais il y a toujours ah, ça même, les preuves, ouh là là, détective.
Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te souhaite encore un joyeux anniversaire. Et je te dis à bientôt. Trois choix, belle âme. On y va pour le 3 choix. Donc, on a eu mon oracle. Ouh là là, hein. Il n'y a pas de guêpe là, j'espère. Mon oracle 4 couleurs. Alors, il y a une personne qui est perdue. C'est une personne qui est manipulée ici, mais on te parle d'un retour. Eh ben, dis donc. Tu vois, on m'a dit de... Alors... En 3 choix, ça veut dire quoi, mes guides? En 3 choix, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on fait bien il y a une personne qui est observée, il y a un jeu de séduction, on parle d'un jeu de séduction. Alors lui ou elle, on te dit que c'est une personne qui va communiquer parce qu'elle lâche prise sur ce qui la bloque ici, d'accord? On a des... Alors, c'est révélation positive sur une solitude. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être croire que tu ne manques pas à une personne et que le contraire... et que c'est le contraire, en fait, d'accord? On fait comment, mes guides? Une, 2 et 3. Une carte, voilà. Et je rajouterai, voilà, on est d'accord. Une, premier choix, deuxième belle âme, troisième belle âme, non, première, deuxième, et troisième belle âme, merci. Alors, il y a une personne qui culpabilise de ses désirs, d'avoir du désir, une personne qui culpabilise de te désirer, une personne qui culpabilise et qui te désire. Je ne sais pas comment tu vois ça. Tu prends comme ça résonne, belle âme, pour la première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme. Mais je vais la refaire. Couper. Parce que je vais mettre le timing. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Alors, celle-ci, avant, je crois, deuxième et troisième. Ok. On y va. Donc, le tarot de l'amour. On comprend que les choses sont en train de s'aligner, de reprendre chaque chose à sa place, en fait. Tu vois, c'est un peu l'univers qui te dit la méchanceté est maléfique. Chaque chose à sa place, d'accord? Première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme. Première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme. Ok. Et enfin, l'oracle... des heures, miroir, double, triple, de la belle âme sur le net. Il faut que je trouve son... Il faut que je marque. Hein. Parce que c'est pas moi. Hein. Ça, c'est un copier-coller à la virgule près. C'était tellement bien dit. J'ai kiffé. J'ai fait un oracle. Alors... Première belle âme, deuxième belle âme, troisième belle âme. Première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. On est bon? Deuxième et
Alors, pour tous, mesdames, on dit ici qu'une personne culpabilise. Une personne culpabilise, c'est envers toi. Une personne culpabilise, elle a du désir. Est-ce qu'elle culpabilise d'un désir, du désir qu'elle a pour toi? Ou alors est-ce qu'elle culpabilise d'un comportement et qu'elle te désire peut-être? Elle pense énormément, cette personne. On parle d'un lien karmique entre vous. Les choses n'ont pas été dites. Le cœur est resté fermé, mais on te parle d'un retour. Mais tu prends si ça résonne, ça, belle âme. C'est général, on est d'accord. Mais c'est pour tous. On te dit ici, avec 2h02, signe de compréhension et de mesure. Vous devriez retrouver un bon équilibre dans votre relation. Elle informe d'une naissance ou d'une grossesse pour vous ou votre entourage ici. On te dit qu'avec du coup avec le 2h02, 21h21, en couple, votre relation sera épanouissante. Elle peut aboutir vers de grandes choses, un mariage ou encore la naissance d'un enfant. On en parlait avec 2h02. Célibataire, vous allez rencontrer l'amour et il y aura du désir, dis donc. Bah oui, heureusement, je te le souhaite. On te parle ici, avec le roi des anges, d'un guerrier paisible. D'un guerrier paisible. Mysticisme. Le page des anges. Ouh, il faut que je te la lise, celle-là. Il y a un guerrier paisible ici. Oh là là, tu la veux derrière? L'union. Il y a une énergie, un guerrier, une guerrière, peu importe, masculin, féminine, tu vois, comme ça te parle. Tu retrouves une paisible attitude. Voilà, tu es paisible intérieurement. Il y a l'apaisement d'une union, sur une union ici. Ouais, parce qu'il y avait des peurs sur cette union. Et en fait, tu as le mysticisme qui te dit, par rapport à tes peurs, attends, je te dis ça. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ces peurs? Page des anges. La chenille devient papillon, naturellement papillon. Et vous, en quoi vous transformerez-vous? Hein? On te dit ici, hein, alors pour toi, guerrier ou guerrière paisible, cet ange, une femme, illustre la transformation. Elle apaise ses pensées et se prépare à évoluer dans un espace de calme absolu. Ouais, bah oui, guerrier paisible, guerrière paisible, c'est ça, d'accord? La paisible attitude. Elle recevra ensuite tous ses pouvoirs, des volutes de métamorphose qui se déploient au-dessus d'elle dans l'océan bleu de la créativité. À ses pieds, l'Ankh lui assure par cette renaissance de plus forts courants d'amour. D'où l'union. Bim. L'union à soi, l'union à l'autre. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour pour l'autre. Les papillons qu'elle sent dans son ventre lui rappellent que quelque chose de nouveau voit le jour. Une nouvelle conscience éclot en elle. Une nouvelle route s'ouvre, nourrie par la richesse de ses alentours, avant qu'elle ne trouve ses ailes. Une idée est prête à prendre son envol. Hein? Donc, sentimentalement, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe le domaine, tu prends comme ça résonne toi. On est d'accord, hein? De nouvelles idées voient le jour. Il y a la clé là, il y a des solutions qui arrivent à toi, d'accord? Oh, j'adore, hein? J'adore. On te dit, le page des anges attire
attire des énergies de transformation dans votre direction. Ouvrez votre esprit à de nouvelles pensées, des solutions inédites. Apprenez des choses, amusez-vous et profitez-en pour vérifier la justesse de vos idées. C'est dingue hein, quand même qu'on me fait lire cette carte-là pour toi, hein. Pour vous, hein. Parce qu'on en parlait des nouvelles idées. J'adore moi quand ça colle. Vous êtes riche d'innovations créatives. Un projet sera bientôt réalisé, mais pour le moment, vous devez vous adapter et envisager de changer certaines de vos idées sur les conditions qui vous entourent pour vous assurer un chemin sans encombre. Je te dis, tu te sépares d'un ancien schéma de fonctionnement, d'anciennes pensées pour justement aller vers de nouvelles idées, une nouvelle créativité. Un conditionnement de vie qui fait que ça t'amène vers un renouveau sentimental également, sentimental, professionnel, personnel pour toi, d'accord? Gardez conscience de vos idées, de vos motivations et de vos intentions. Changez toute façon de penser qui vous met mal à l'aise. Choisissez les mots qui vous mettent en résonance avec les solutions que vous souhaitez et concentrez-vous sur eux. Les transformations s'accompagnent d'une conscience parfaitement clairvoyante. J'adore. Et on a du coup 5h05 qui te dit du courage, vous clôturez une activité, vous êtes à la fin d'un cycle, un vœu est exaucé ou une promesse est enfin tenue grâce à la clôturation. Je sais même pas si, franchement, je sais pas si ça se dit. Clôturation, je sais pas. Peut-être, hein, ça résonne pas mal. Pour mon enfant intérieur, ça résonne bien. Alors, clôturation, si, on dirait que c'est vrai, ça existe. Ouais, et puis zut, on s'en fout. Vous clôturez une activité, vous êtes à la fin d'un cycle. D'accord? Encore du courage, là, on te demande du courage pour clôturer. En fait, c'est comme si il te faut du courage pour clôturer quelque chose. Pour lâcher un ancien schéma de pensée, pour lâcher une ancienne façon de penser, de faire, de dire, tu vois? Un ancien laissé au passé pour qu'un vœu soit exaucé ici. Ou qu'une promesse soit enfin tenue. Donc, ta promesse à une personne, la promesse d'une personne à toi, ou une promesse à toi-même, ta propre promesse à toi-même, d'accord? J'adore. On y va. Première belle âme, premier choix. Que te dit-on? Ou là, tu es en colère, ou une personne est en colère ici. Alors, il y a de la colère. Soit par rapport à un coup de foudre ou une passion, ou une rupture, dispute. Donc, il y a de la colère parce que peut-être, zut, une personne est en colère contre toi parce que tu as eu un coup de foudre ou une grande passion pour quelqu'un. Ou alors, tu es en colère ou une personne est en colère parce que il y a rupture, il y a dispute, il y a de la colère, il y a de la rupture, il y a de la dispute. Si c'est au niveau professionnel, si ça peut te parler au niveau professionnel, on te parle de difficultés majeures qui peuvent entraîner la mort d'un projet ou d'une entreprise. Si vous êtes actuellement en poste, vous devriez chercher un autre travail avant de vous faire licencier. Bon, visible, tu prends si ça résonne, l'âme ne va pas te créer, va pas aller voir ton patron et dire « tu vas me licencier ». Non, c'est... D'accord? Reste dans le réel. Si ça résonne, ça résonne. Si ça résonne pas, tu laisses de côté. D'accord? Au niveau financier, on te parle d'une faillite, d'une perte importante. On te dit de te préparer, préparez-vous, de te préparer parce que les finances vont être instables. On le voyait quand même, cette énergie au niveau financier, cette perte financière ici qui amène une personne quand même à être à tout calculer en fait. D'accord? Tu as le 16h16 du coup. Donc tu es en colère ou une personne est en colère par rapport à tout ça peut-être. D'accord?
Ouais, il y a de la dépression, là, on se sent pas bien. Ouais, ben on n'est pas bien, écoute. On n'est pas trop bien. Euh, Ici, on te dit de rester humble, de rester calme, d'accord? On te dit, si vous avez blessé une personne proche, faites le nécessaire pour vous faire pardonner, d'accord? Si tu as fait une erreur, si tu as fait, c'est pas forcément face à une personne, mais dans une situation, si tu sens que tu as fait une erreur, tu as pas, voilà, t'as pas été correct, fais en sorte de rattraper les choses, c'est un peu ce qu'on te dit. Donc, avec 4h40, je ne sais pas si j'ai dit 4h04, donc 16h16, 4h40, toi. Deuxième belle âme, deuxième choix. Que te dit, oh, ben, tu es heureuse et tu es dans la joie. Ou alors tu vas l'être prochainement, d'accord? C'est très bien. Tu as 5h05. En amour, on te dit signe d'union si vous êtes dans l'attente d'un mariage. Celui-ci est clairement annoncé. Mariage, engagement, voilà, peu importe. Hein. Solidité des sentiments, fidélité des partenaires. Ben, en même temps, tu peux que être heureux et joyeux ou heureuse et joyeuse. Au niveau professionnel, vous allez certainement signer le contrat que vous attendez. Dans tous les cas, un accord sera trouvé et celui-ci va convenir à toutes les parties. Et au niveau financier, vous allez avoir un accord si vous êtes sollicité, si vous sollicitez un prêt ou si vous cherchez à vendre un bien immobilier. Aventurier. Voilà, l'aventurier. Oh zut, tu voulais lire... mais tu sais que je voulais lire, j'ai pas lu. Alors, aventurier. Ben écoute, tu pars à l'aventure. Pour moi, c'est très très bien. C'est l'aventure continue, quoi. Tu vois. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a des couleurs, il y a... On part à l'aventure. 3h03. Indulgence, on te parle de projets, de relations, de développement personnel. Tout devient possible. Ben oui, d'accord. Voilà, tout se met en place, tout devient possible, tout marche, tout fonctionne. Il y a de la joie, il y a de l'amour. Il y a de la joie. Et voilà, belle âme. Troisième belle âme, troisième choix. Oh, je voulais pas regarder. Alors, révélation négative. Il y a des révélations pas très top ici. Ok, il y a des choses qui vont pas te plaire, en fait. Ou qui ne vont pas être... Ouais, qui vont pas te plaire, qui vont pas t'arranger. Quelque chose de pas top. Tu as 12h12. On te dit, au niveau des amours, difficulté de rapports inégaux entre les partenaires. Une situation peu épanouissante qui peut se solider par une séparation. Au niveau professionnel, vous aurez l'impression d'être impuissant vis-à-vis des problèmes, ce qui peut générer en vous une forte frustration. Vous allez devoir faire preuve de patience. Au niveau financier, faites attention à ne pas prendre de décisions trop hâtives. Vous risqueriez de vous retrouver paralysé financièrement. Donc voilà. Alors, l'impératrice, la mère, garde le contrôle sur tes émotions. Ça me ramène à là, de garder, d'être dans la patience, d'accord? C'est vraiment faire preuve de patience et rester calme, ok? Rester paisible. Se dire que rien n'arrive par hasard. D'accord? Rien n'arrive par hasard. L'univers est là. Bah, patience. Voilà, patience. 16h16. Votre situation professionnelle est conflictuelle. Il est temps de vous poser les bonnes questions ici. Ouais, et on te dit au niveau professionnel, vous allez devoir faire preuve de patience. Donc, si ça résonne pour un professionnel, belle âme, les deux cartes sont bien ressorties. Donc, avec, est-ce que, si c'est au niveau professionnel, on m'envoie, il y a des révélations négatives, on est d'accord, des choses qui ne vont pas plaire, voilà, il va falloir faire preuve de patience. Il est temps de te poser les bonnes questions. Est-ce que ton professionnel vibre
avec toi? Est-ce que ton professionnel, au niveau émotionnel, il te fait du bien? Ou alors est-ce que tu n'as pas envie d'aller travailler le matin? Est-ce que tu as peur d'aller travailler? Est-ce que tu es angoissé? Est-ce que quand tu rentres, tu as tous les problèmes du monde sur tes épaules? Voilà. Est-ce que ton professionnel te correspond? Un professionnel, il est censé te mettre bien, en fait. Tu peux pas avoir envie de travailler si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, d'accord? Attention à ne pas tomber, j'entends. J'allais faire tomber ma pierre, forcément. Attention à ne pas tomber, belle âme. Mais de toute manière, hein, vous clôturez une activité. Vous êtes à la fin d'un cycle. Quelque chose qui se clôture, que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, bon, bref, voilà, quelque chose qui se clôture. Et voilà, belle âme. Mais écoute, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je vous souhaite une merveilleuse ascension en ce jeudi 18 mai. Je vous fais d'énormes bisous avant de vous envoyer ici et maintenant tout mon amour. Et je vous dis à demain, à très vite. Bye bye.